soit utilitaire pour les uns, véritable signature stylistique pour les autres. La ceinture est souvent la touche finale, surtout sur la jante masculine. Par contre, chez nous, les dames, on se pose souvent la question de savoir comment aborder une ceinture à sa taille tout en restant élégante. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur les antennes de Campus Télévision. Bon début de semaine ou plutôt bon mois d'août. Nous sommes déjà lundi 3 août 2026. Le temps, il passe très vite. Je profite de l'honneur que m'offrent les antennes de Campus Télévision pour vous souhaiter un excellent mois d'août. Et vous l'avez compris, mesdames, ce matin, on s'intéresse à votre tour de taille. Comment est-ce que vous allez rester élégante avec une ceinture au lieu juste de l'aborer comme un maintien de votre pantalon? Il peut venir vous apporter une signature de mode, de chic et d'élégance. Et vu que nous sommes sur le plateau de style et tendance, on a quand même l'obligation, je dirais, j'ai l'obligation, si j'ai découvert à un moment donné que la ceinture devrait être votre touche, pourquoi pas partager cela avec vous. Donc, mesdames, téléspectateurs aussi, installez-vous confortablement. On va laisser une musique très douce, j'ai envie de dire, démarrer cette semaine, ce mois d'août. On écoute et à tout de suite. Je remarque que mon homme m'a laissé stresser. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a pas de toi sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a pas de toi sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Madonna, je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposé à tout donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Même dans les noirs, prends-moi dans tes bras. Surtout bébé quand tu as mal au. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, chérie, oh, même dans les doutes. Prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce qui est mal? Ouais, quoi, ça? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Sandrine Anga avec sa douce voix. Il n'y a pas de toi sans moi, il s'agit de toi. Avec moi. En tout cas, Sandrine, j'espère que je ne vais pas recevoir une plainte contre mauvaise chanson. En tout cas, on va dire savourer cette note-là très douce avec votre chéri ou bien tout seul pour démarrer cette semaine. Et il y en a quand même qui savent qu'il y a pas de ceinture son jeu. Parce que l'homme, il porte sa ceinture du 1er au 30. Mais la femme, à quel moment on devrait mettre une ceinture et comment la rendre quand même très élégante? Ça, vous le savez parce que je l'ai dit en début de cette émission. Ce matin, sur ce plateau, on s'intéresse vraiment à la touche finale unisexe par excellence, la ceinture, l'excellence, la beauté de ses reins. Du maintien de pantalon à l'affirmation d'un style très carré. Comment est-ce qu'on devrait mieux porter une ceinture entre les superpositions des couleurs, le choix de la matière. Est-ce que c'est une ceinture vraiment minimaliste, métallique ou bien une ceinture à corset? On va décrypter tout cela pendant cette émission. On va prendre également des astuces comment vraiment entretenir sa ceinture
Et on va pas partir sans faire un clap, un coucou aux prénoms qui sont à l'honneur. Et ce lundi 3 août, vous le saviez, Lydie ou bien Lydia, c'est ce prénom-là qui est très célébré, Lydie, qui vient forcément issu du grec ancien Lydia, désignant la région antique de Lydie en Asie mineure. C'est un prénom porteur d'ouverture culturelle, de charme, de constance et de douceur lumineuse. Oui, Lydia, Lydie, Lucius, en tout cas, Lydie et tous ses dérivés, vous êtes célébrés ce lundi 3 août. J'ai envie de vous souhaiter bonne fête, profitez de cette journée qui vous est dédiée. N'hésitez pas d'aller vraiment comprendre votre prénom et de vous rassurer que vous incarnez vraiment le prénom que vous portez. Parce que des fois aussi, ça vaut la peine de savoir quelle est la signification du nom qu'on porte. Ça va nous aider dans nos orientations, dans nos choix, de connaître mieux notre personnalité. Lydia, ce matin 3 août, vous êtes du signe astrologique du lion. Le lion qui vient mettre votre assurance naturelle, votre rayonnement et votre sens inné de la mise en scène font de vous une référence incontestée de prestance. Allez, vous connaissez votre caractère, vos couleurs, c'est le jaune, le orangé. Vraiment, Lydie, Lydia, bonne fête. Restez des personnes aussi naturelles et comme référence identitaire, vu que ce matin on parle de comment rester tout le temps élégante avec une ceinture. Ça tombe bien que le présent du jour soit directement relié au thème. Allez, pour Lydie, pour rester élégante, ne souffre pas à peu près. Offrez-vous une exigence de s'accorder avec des pièces qui ont du caractère et une structure irréprochable. Votre signature marquez les esprits par une allure altière où chaque accessoire est à sa juste place. Oui, vous vous rassurez que votre ceinture va bien avec votre tenue au complet. Et Lydie, on ne va pas quand même finir sans demander la position. Vous savez, au Cameroun, c'est le 11e point qui est important. La position, c'est où Lydie pour célébrer cette journée qui t'est dédiée. On va continuer sur ce plateau et prendre les 5 looks tendances en termes de ceinture. Vous vous tordez le cours à l'idée de savoir quelle ceinture mettre avec quel vêtement. Ça tombe bien parce que c'est notre sujet de ce matin. Et on va commencer par toute cette première tendance qui sont des ceintures larges, ceinturées, un corset. Vous pouvez les mettre sur une robe fluide, portée au-dessus d'une très longue robe, qu'elle soit en lin, en satin ou en soie, ou même en pagne. Il suffit juste que la robe soit quand même très fluide, très légère. Elle vient redessiner instantanément la silhouette en cassant la fluidité avec un aplomb magistral. Ça vient vous apporter de la prestance, de l'élégance, vraiment une prestance qui ne se qualifie pas, qui ne s'explique pas. Parce que porter quand même une ceinture à corset, c'est dire oui, je suis très fière et j'assume ma morphologie. Il faut quand même oser mettre une ceinture qui est autant visible parce que on est quand même sûr à 100%, d'accord à 100% que les majorités de personnes mettent plutôt des ceintures très fines, très fins au niveau de la taille, juste pour apporter ce côté glam là, mais n'ose pas assez la ceinture à corset. Alors, vous savez comment, mesdames, vous devrez porter une ceinture à corset sur une longue robe qui est assez fluide. Peu importe la matière, il faut qu'elle vienne balayer votre passage. On va prendre cette autre tendance et c'est le minimalisme métallique des ceintures très en vogue, très connu comme ça. On peut mettre sur un pantalon, sur une pièce, un pantalon à pièce haute pour venir rehausser une fine ceinture ou en cuir placé, doté d'une boucle
sculptural doré ou argenté qui vient vraiment épurer votre côté chic parce que quand vous avez votre pantalon tailleur avec votre corset, peut-être même avec votre blazer, vous ramenez votre ceinture minimaliste vraiment avec une boucle en or ou bien en argenté. Ça vient dessiner votre silhouette, votre personnalité et même c'est un accessoire important si à un moment donné on veut marier ces couleurs. Ça tombe bien parce qu'on va en parler dans les tendances qui suivent. On va continuer avec cette autre tendance, la ceinture nouée façon nœud de cravate. Ça vient un peu joindre les ceintures à corset parce que c'est très large, c'est très imposant, que ce soit en cuir ou bien même en tissu pagne parce que ça existe. Vous venez mettre ça comme ça sur un blazer, sur une robe aussi, mais une robe très fine parce que il va falloir que l'on puisse apprécier le côté noué façon cravate, que ce soit au milieu ou bien à l'angle de votre style. Donc, on ne part pas avec cette ceinture sur une très longue robe et fluide. On essaye vraiment de l'imposer et je vous ai réservé une image quand même qui vous donne des étapes comment nouer cette ceinture-là. Elle est forcément passée sur vos écrans. Donc, n'hésitez pas, si à un moment donné, il y a des incompréhensions, vous me le dites en commentaire. Je prendrai vraiment le plaisir de vous répondre. On va continuer par l'une des tendances aussi, ce sont des ceintures western subtilement patinées. Vous l'associez à un jean brut droit ou un short en denim. Les détails métalliques ciselés apportent juste ce qu'il faut de caractère rock sans alourdir l'ensemble de votre look. Oui, parce que c'est vraiment style western. J'ai vraiment aimé partager cette astuce avec vous parce que c'est pour des femmes ou de la jeune fille qui sait s'affiner, qui sait assurer son style. Vous remarquez quand même que ces ceintures, elles sont très imposantes, elles sont très visibles. Il faut pouvoir quand même porter cela avec une autorité vraiment pas à douter. Donc, mesdames, vous mettez du jean, vous mettez des shirts, des destroy. N'hésitez pas à aller avec ces ceintures-là. On va prendre la dernière tendance en termes de ceinture. Moi, je l'ai nommé l'accord parfait de ton sur ton. Il suffit de prendre une ceinture que vous faites assortir exactement la même teinte et la même couleur avec soit vos chaussures ou avec votre sac, vous venez créer une harmonie visuelle hautement sophistiquée sur un look monochrome si vous voulez, ou bien un look avec des couleurs superposées. Mais on n'oublie pas de ne pas superposer autant de couleurs parce que ça vient créer un contraste. Donc vous avez votre ceinture MS. Pourquoi ne pas prendre une chaussure MS également noire pour venir créer un look. À chaque fois, vous aurez la possibilité de marier avec les couleurs. Mais vous savez, dans la mode, il faut vraiment pouvoir faire jouer son esprit créatif pour pouvoir apporter quelque chose de très solide. Allez, mesdames, messieurs aussi, parce que je sais qu'il y a des hommes ici qui savourent cette émission. N'hésitez pas de vraiment utiliser à bon escient ces tendances en termes de ceinture. On va aller directement juger vos pensées dans le tribunal du style. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène. Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte de 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être.
De retour sur ce plateau de mode, style et tendance, et on est dans le tribunal du style. Il faut rappeler de quoi nous parlons ce matin, c'est de la beauté unisexe autour de notre taille, dont la ceinture, surtout chez la femme, comment elle devrait porter sa ceinture avec assurance pour rester élégante. Et on a revu, hein, on a vu ensemble dans la rubrique tendance la ceinture que les dames elles peuvent oser sans toutefois faire de faux pas fashion. Et on est dans le tribunal du style, il y a cet avis, porter une ceinture trop serrée qui boudine la taille. Alors, ça sert vraiment à rien de venir être désagréable dans son vêtement. Parce qu'on s'habille pour être belle, on s'habille pour un choix de visage qu'on veut donner aux autres. Mais on ne s'habille pas pour être frustré, mal à l'aise. C'est vrai, on dit qu'il faut rester belle. On a quand même vu des dames à des soirées de gala avec des robes de soirée en corset qui tient vraiment le ventre, le dos et tout. Mais là, c'est pour un nombre de temps très limité. Donc vraiment, après, vous êtes même très mal à l'aise avec des tenues très serrées. Votre corps, il en souffre. Donc vraiment, on ne met pas de ceinture serrée. Il faut vraiment aller dans la structure de ce que l'on veut donner. Il suffit de mettre votre petite ceinture là, d'ajuster au millimètre près en fonction de votre morphologie, du volume que vous faites. Si vous êtes skinny, à tout ou juste médium entre les deux comme ça. Mais on ne vient pas se compresser le corps. Multiplier les accessoires tape à l'œil avec une ceinture déjà très forte. J'en ai souvent vu dans la rue ou bien à des événements. Vous allez voir une femme qui a vraiment superposé les accessoires en thème, des bijoux très imposants. Le sac aussi, il est imposant, une couleur très forte et elle vient marquer la taille avec une ceinture également métallique, mais avec tellement de brillant, de bling bling partout. Comme je dis, c'est trop surchargé. Ça ne respecte pas vraiment l'élégance que vous voulez donner aux yeux des autres. Donc, vous perdez plutôt en élégance au lieu d'en gagner. Vraiment, le juste milieu, c'est de pouvoir créer un look qui ne dépasse pas ce que vous donnez. Mais après ça, j'ai l'habitude de conclure que chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut en termes de mode. Et sur la mode, c'est la créativité et chaque personne jongle comme ou elle veut. Donc, mesdames, mais c'est pas c'est pas la bonne manière à adopter. Laisser dépasser au bout de la lanière trop long sans l'arrêter ou bien le caler dans le passant. Oui, parce que on a déjà quand même vu des dames avec des ceintures qui se baladent là comme ça parce que peut-être il y a plus un autre poste ceinture qui permet de le penser. Moi, je vais partager mon astuce avec vous. J'ai toujours des épingles à la maison. Si votre ceinture n'arrive pas à rejoindre vraiment le poste ceinture de votre vêtement ou même si c'est sur une robe, vous prenez juste votre épingle et vous fixez au lieu de laisser tomber parce qu'après c'est pas beau, les finitions ne sont pas très appréciées et vous perdez également en beauté, en classe, en vraiment la personne chic, raffinée que vous avez en tête depuis l'arrangement de votre outfit fait quand même en point. Donc, il faut vraiment prendre soin de bien faire les finitions en termes de vêtements. On les repasse, on se rassure que les couleurs ils vont ensemble, que tout est bien structuré, la ceinture est bien portée. On ne fait pas vraiment dans le poula-poula, comme on le dit bien au 237. On va prendre une dernière pause, pourquoi pas? Non, si, pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression que je reçois déjà du signal. On va aller très vite. Bon, et je vous reviens avec des astuces. De retour sur ce plateau, on est dans les astuces, comment vraiment ajuster sa ceinture en fonction de sa taille. Allez, il faut faire la règle de la proportion, c'est vraiment
de dire, ok, si j'ai une morphologie élancée, il faut oser des ceintures très larges. Si on a plutôt une morphologie très petite comme ça, il faut privilégier les larges fines pour qu'elles ne viennent pas absorber la personne que nous sommes. Donc, il faut vraiment se rassurer quand même qu'on est qu'on n'est pas dans le faux, pas fashion, parce que après, ce n'est plus très agréable. Ce n'est pas agréable à l'œil nu et vraiment le choix de la matière. Les ceintures, la plupart des ceintures sont en cuir. On se rassure vraiment de choisir le bon cuir, celui qui ne va pas se casser à l'exposition au soleil ou bien à petite humidité. On est quand même en pleine saison pluvieuse. Petite humidité comme ça, dès qu'il pleut sur vous le lendemain, votre ceinture a craqué, ça s'est effiloché. Mieux vaut toujours avoir une pièce de qualité que d'avoir énormément dans son dressing et après ça se gâte au premier usage. À côté de ça, le soin des reins, il faut mettre en valeur sa ceinture, c'est aussi soigner la posture de son dos. Donc quand vous portez une ceinture, il faut vraiment pouvoir, la posture chez la femme élégante n'est pas, c'est la base, parce que même avant d'arriver au niveau du vêtement, il faut déjà pouvoir s'affiner, il faut pouvoir avoir une posture. On ne reste pas debout comme ça, le dos baissé, ou bien, je me rappelle à l'école primaire, les gens qui restaient debout avec les pieds rabattus à l'arrière comme ça, et qu'on venait pousser pour dire non, mais place-toi bien. On reste vraiment élégante, vraiment avoir une posture de femme affinée, de femme avec beaucoup de confiance. Et c'est ça qui va montrer la beauté du vêtement que l'on porte. Et on va pas finir cette émission sans toutefois faire un coucou à nos prénoms du week-end. Alors le samedi 1er août, on célébrait Alphonse. Alphonse qui est une personne très fidèle à lui-même, il est protecteur, il est également très ambitieux. Sa couleur favorite, le vert sapin, symbole de force et de pérennité. Animal favorite, le staff. L'acier est majestueux, le chiffre porte-bonheur, le 3, l'expression de la vitalité créative. Et pour le dimanche 2 août, on célébrait Julien et Marc, vraiment une personne chaleureuse, inspirée et intuitive. Sa couleur favorite sur le terracotta, signe de chaleur et d'ancrage terrien. Animal le lance et le chiffre porte-bonheur, le 8, symbole d'équilibre et d'accomplissement. Allez, à mes fans de mode, j'ai envie de dire que on finit cette émission en beauté. On a parlé de ceinture. Vous savez désormais comment mettre vos ceintures pour rester élégante. On va conclure en disant que l'élégance se niche toujours dans les détails qui bouclent. Il y a boucle. Osez marquer votre taille, assumez votre port de tête et rappelez-vous que la vraie distinction vient de l'intérieur. Bon début de semaine encore une fois de plus. Rendez-vous demain sur les antennes de Campus Télévision pour un nouveau numéro de votre émission de mode style et tendance.